Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos retours, je suis pleine de gratitude, merci pour votre bienveillance. Je te propose aujourd'hui d'aller faire un petit check des énergies du week-end, donc du 18 septembre 2021. En sachant que la semaine prochaine, pleine lune, à partir de mardi, on est en équinoxe de surcroît, pleine lune en poisson. Je te poste une vidéo pour cela d'ici soit ce soir, soit demain. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu as tout ce qu'il faut dans mon contact. Ne prends bien sûr que ce qui résonne en toi, j'insiste. Alors, pour une question pratique, je te remercie de ta confiance. J'ai tiré les cartes avant, aujourd'hui. Je te propose d'aller les découvrir ensemble. Ok. Alors, situation actuelle. Tes souhaits à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et ta problématique. Ce que tu dois travailler. Tes influences, les influences de la semaine autour de toi, vers quoi tu seras poussé, d'accord? Et vers quoi tu vas, l'évolution. Ok, ok, très bien, ok. Attends, je vais te le mettre comme ça, le dos de deck, que tu vois comme il faut. Donc, on est sur quelque chose cette semaine, alors on me parle d'un événement à venir dans les 6 mois, on me parle du domaine du soin, ça peut être le domaine de la thérapie, ça peut être le domaine de... pour moi, cette carte, c'est aussi le rayon cristallin en ton cœur. Ok, par rapport au réencodage pour ceux qui sont au courant. Ceux qui sont pas au courant, tu peux aller chercher, sinon c'est pas grave. Cette semaine, tu vas être poussé. Ta problématique cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui va un petit peu te freiner à actionner quelque chose. Ça peut être, on te dit là en fait, continue à semer. Ton état d'esprit, c'est de te projeter. Et on te dit, c'est de calculer tes plans ce week-end. Tu vas certainement avoir besoin de prendre soin de toi et je pense que tu vas préparer tes plans pour passer à l'action. Là, on t'invite à te remettre en introspection si tu en as besoin et à user et abuser de toute méthode qui te fait du bien. Voilà. Je précise sur ce que je viens de dire. Alors, les personnes qui m'ont envoyé, je les ai bloquées, évidemment. Donc, tu peux te recréer un compte si tu veux. Si tu veux perdre du temps, il n'y a pas de problème. Toute personne qui passera sur ma chaîne pour proposer des commentaires à caractère sexuel, je vous invite à tracer votre route, s'il vous plaît. Voilà, au nom du respect des femmes, au nom du respect des professionnels de notre domaine notamment. Et pas que. Toutes les personnes qui prennent soin de faire évoluer l'humanité. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, merci à vous. En tout cas, merci, moi ça m'a permis de me positionner, monsieur les trolls. Et oui, messieurs, dames, derrière la caméra, il y a des gens comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, du coup, cette semaine, donc, moi j'ai comme cette sensation que tu vas continuer, en fait, à... Tes souhaits, c'est vraiment d'aller mieux, te libérer, te guérir, tu vois, et de regarder toutes les facettes et toute la force qui te compose, de façon à ce que tu checkes euh, ton, ton, tout ton tableau, en fait. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont mes forces? Où j'en suis dans ma confiance? Où on t'invite vraiment là à t'affirmer avec toi-même, avec détermination, et à lâcher prise, hein, au niveau du temps aussi. Mais là, on te dit, prépare tes plans. Donc, tu es vraiment dans un état d'esprit là où tu te dis, ok. Et là, j'ai envie de te dire, moi, je ressens que va, fais ton bilan et projette-toi. Fais tes projets sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, comment je me perçois dans 3 ans, 2 ans, dans mon idéal dans 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais devenir. Sans trop de détails non plus pour dans 10 ans. Mais quand même, énergétiquement, euh, tu peux t'y atteler. Au contraire, tu vois, parce que ça te permettra après de voir tes objectifs et tes sous-objectifs et comment je les atteins. Pour quelque chose de plus stable, de long dans le temps. Tu comprends? D'ancrer. Quelque chose de constant. Tu vois? En élévation constante. Ok? Donc pour moi cette semaine là tu es en train, alors évidemment avec tout ce qui se passe, je pense que évidemment là il y en a, ils sont déstabilisés complets, ils se disent ok comment je fais? Et ben comment tu fais?
Tu regardes ce que tu as comme avantage, ce que tu as comme inconvénient par rapport à ta situation, et continue du coup à... On est invité beaucoup à voir les choses autrement, j'ai envie de te dire. Et continuer à semer la suite du changement par rapport aux énergies de la nouvelle lune notamment. Continue à te libérer. On me parle aussi de solidarité. Hein. J'entends l'union et la force là. Hein. Bon, on est d'accord. Jusque-là, c'est cohérent. Pourquoi on te fait passer par là? Parce que, tu vois, ça ressort derrière. Évolution. Tu vas vers quelque chose qui est écrit. Et tu le sens. Tu sens qu'en ce moment, de toute façon, tu es poussé à prendre soin de toi. Tu es poussé à rayonner aussi. Rayonner dans la meilleure version de toi-même. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tu es poussé à aller vers. L'univers, il t'y pousse, je vous l'ai dit. Hein. C'est la continuité des choses, c'est logique. Les influences qui nous environnent cette semaine. Alors les influences, il va y avoir des communications. J'entends qu'il va y avoir des négociations, de la prise de hauteur. Ça peut être dans tout domaine. Dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Je pense que vous allez vraiment peut-être vous réunir entre amis. Peut-être avec tout ce qui se passe aussi, il va y avoir des rassemblements là. Et pour prendre hauteur, tiens, comment on s'organise, tiens, qu'est-ce qu'on laisse, tiens, comment on peut voir les choses. Voilà ce que je ressens. Je ressens aussi, il est fort possible, parce que les énergies de la pleine lune sont déjà là, hein, qu'il y ait le retour de quelqu'un. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, avec qui vous avez parlé, ça date peut-être du passé. Ça peut être le retour d'une ex ou d'un ex, faut le savoir. Ça peut être aussi, par rapport à ce que je t'ai dit avant, tu vas être influencé dans le sens, autour de toi, j'ai envie de te dire, fais attention, d'accord, à ne pas justement te laisser influencer par peut-être des environnements, des points de vue, que ça soit ton entourage, peu importe qui, ou toi par contre, tu es en train de prendre de la hauteur et ça ne te conviendrait pas. Tu vois? C'est ce que j'entends. Fais-toi confiance. Il est fort possible aussi que vous vous réunissiez pour préparer quelque chose que tu veux donc quitter. Tu vois? Le seul truc, c'est que il est probable qu'il y ait des avis vraiment divergents et que ça va tanguer. Tu vois? Potentiellement, il peut y avoir un peu de... Mais dans la bienveillance, par contre. C'est pas des énergies trop fortes. C'est plutôt doux, cette pleine lune. Au contraire. Tu vois? De toute façon, là, on est en train de te pousser à... S'il y a une personne qui revient, c'est aussi un test de l'univers, sache-le. Sache-le. Pour voir si tu es au clair avec aussi ton positionnement. Aussi, si tu as des communications du passé à régler, des échanges à régler qui ne sont pas réglés, des histoires à régler, eh ben, je te dis, il est probable qu'il y ait quelqu'un qui fasse un voyage pour venir te voir. En tout cas, tu seras certainement poussé à harmoniser ce qui reste à harmoniser, tu vois, et que ça soit en toi ou autour de toi. Continue. Ouvre la porte. C'est ta destinée, c'est écrit, c'est le soleil, c'est l'opportunité, c'est l'action, mais c'est vraiment quelque chose qui est lumineux, tu vois. Si tu rencontres des blocages cette semaine, enfin ce week-end, pardon, c'est parce que l'univers, il te pousse à ça. Et si tu es bloqué en ce moment dans ta situation, dans ta vie, tu as la clé. En tout cas, c'est quelque chose qui est écrit. Donc après, c'est une question de temps. C'est une question de prends-toi en main, tranquille, pose les choses, passe à l'action, pose-toi, vois ce qui est possible de faire, comment on peut s'engager, s'affirmer. Bien sûr, si tu es un soignant, par exemple,
ou si tu es quelqu'un qui travaille dans tout ce domaine-là, hein, les secours diverses et variés, je sais, on est tous au courant de ce qui se passe. Bon, bah là, on me dit, écoute, fais au mieux, faites preuve de solidarité, faisons preuve tous ensemble de solidarité, soyons unis aussi là. Hein. Il y a une question, là, il y a une question aussi de rayon qui rejoint le grand tout, hein, clairement pour moi. Au-delà du soin, tu vois. Et parce qu'on a la clé tous ensemble. Voilà, il y a ça qui... Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer. Séparer, ça peut être continuer à vous séparer d'émotions ou d'énergie qui ne vous correspondent plus, qui ne vous sont plus utiles. Continuez votre nettoyage. Ce week-end, vous allez être poussé à ça en tout cas, pour derrière un meilleur chemin, d'accord, pour revenir à l'essentiel, ok. C'est la roue du karma, hein. Donc aussi, c'est la richesse sous toutes ses formes, d'accord. Je vous dis, ça peut être le retour aussi pour certains, là, le retour d'une ex ou d'un ex qui va essayer de repointer son pif, avec qui vous étiez séparés. Mais là, c'est peut-être que tu as encore quelque chose à régler par rapport à un truc que tu dois laisser partir, qui était écrit. Voilà. Vers quoi tu vas évoluer, nous allons évoluer ce week-end. L'issue. L'issue, c'est que tu vas avoir peut-être un moment, effectivement, il peut y avoir des désaccords, j'ai l'impression, ou peut-être que ça va te replonger dans un sentiment de solitude. Quoique, moi j'entends un sentiment de solitude, peut-être, mais j'entends aussi et surtout un sentiment aussi de purification. Tu vois. Alors peut-être que tu vas te séparer de certaines choses, que ce soit professionnel, matériel, financier, relationnel, mais tu vas te sentir un peu seul, mais par contre c'est pour te pousser à un nouveau départ, autorise-toi un nouveau départ, et il y a une notion là de purification. Donc j'en essaie, ils vont être un peu en sentiment de solitude, il y en a d'autres parce que peut-être désaccord, parce que ne voyant pas peut-être comment actionner les choses, on vous dit prendre de la hauteur par rapport à cela, et puis euh, dessine, euh, dessine au-delà de ta blessure, j'ai envie de te dire, parce que c'est dans la solitude aussi, euh, la, si tu as une blessure d'âme, tu as la blessure d'abandon par exemple, alors pas que, hein, mais accueille ta solitude, tu vois, parce que là, ça te laisse la place aussi à un nouveau départ. Le vide est essentiel. Et d'ailleurs, tu vois bien les couleurs de cette carte. Mais là, on te dit, oui, tu te sens peut-être incompris. Oui, tu te sens peut-être un peu pas à ta place. Oui, tu t'es senti peut-être même... Bon, bah, clairement, si on parle de... Tu t'es senti rejeté. Mais non, non, non. C'est pour un nouveau départ. T'es influencé par ton chemin de vie, de toute façon. Hein. Il y a une forme là aussi de grand tout et de conscience collective, hein, clairement, hein, pour moi. Et on te dit offre-toi, l'issue c'est que tu vas réfléchir et tu vas t'offrir un nouveau départ. Un nouveau départ en toi, un nouveau départ dans ta vie. Tu peux arriver à te projeter en prenant hauteur, en prenant soin de toi, en lâchant, tu vois. Et puis en te faisant du bien, que ça soit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau... Voilà, tu vois, en t'apaisant par tous les moyens. Là, on te dit de te prendre en main là-dessus, hein, parce que ça va porter ses fruits. Et puis, ça sera pour un meilleur équilibre. Donc, ce week-end, tu es invité aussi à peser. Tu vas être poussé aussi à voir ce qu'il y a dans ta balance, tu vois, dans tous les domaines, en fait. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce que ma situation matérielle elle est en train d'évoluer? Comment je peux retrouver un équilibre au niveau matériel et financier? Au niveau relationnel, c'est pareil. Comment faire pour arriver à cet équilibre, en sachant qu'il y a la chance qui t'accompagne quand même. Ça peut être aussi un équilibre donc émotionnel, psychique, matériel, financier, enfin tout est possible, d'accord? Là je te parle au niveau général. Mes guides, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, après les blocages, j'entends après les blocages, vient le beau temps. Après le blocage, tu t'es senti peut-être fragile et en situation d'échec, bah, tu vois, elles sont derrière, très bien. Mais c'est pour une réconciliation. Tu vas retisser avec toi-même, tu vas
guérir. Là, on me parle de ce... Comment dire? C'est comme si, tu sais, je vois une image comme si toutes les blessures que tu avais en interne, comme s'il y avait travail avec le rayon pour ça, le rayon cristallin. C'est comme si tu allais arriver en fait à, je sens que tu vas avoir une évolution ce week-end par rapport à tes blessures. Tu vois, c'est comme si tu arrivais à prendre soin de toi, dans le sens, tu sais qu'elles sont là, tu sais que tu les portes, mais tu arrives à les baumer, tu vois, tu arrives à mettre comme un voile de protection, et puis à beaucoup plus accueillir. Et on te dit, tu vois, tu es peut-être en sentiment de fragilité, tu es peut-être un tout petit poussin dans sa petite coque qui est en train de renaître de ses cendres, peut-être. T'es guidé. Sache que t'es guidé, encore une fois, le 33, c'est la chance. Le 33, c'est tes guides, d'accord. Je peux pas mieux te dire, tu vois. Je peux pas mieux te dire. Clairement, c'est pas des énergies. Alors oui, ça peut être le retour de flamme, effectivement. Ça peut être le retour de flamme aussi dans le sens négatif des choses. Mais c'est pour régler vos comptes. C'est pour remettre aussi les pendules un peu à l'heure, là. Demander un conseil de tes guides, de nos guides. À toutes les personnes, ah, tu vois, sont sorties. T'as l'ombre derrière, en dos de deck. L'ombre. Pourquoi tu as l'ombre? Bon, on va regarder tout ça. Alors, le conseil, on te dit, prends soin de ton corps physique, purifie-toi par la terre et connecte-toi. En ce moment, il est indispensable de continuer à faire des efforts d'ancrage, de purification par la nature. En plus, il y a la pleine lune qui arrive. Donc là, on te dit, prends la décision de te libérer de ta dualité. Alors, comment on ne peut pas se libérer de sa dualité? Pour se libérer, pour être en équilibre, on accueille sa dualité. Et ça s'apprend. Et ça se travaille. Prends la décision de te connecter à ton moi supérieur, car lui, c'est les conseils de tes guides. Pourquoi? Parce que lui, il connaît ta route, il sait ce qui est bon pour toi, il sait que tu es guidé et accompagné. Il te dit que quand tu es là, il y a énormément de choses qui nous bousculent, c'est une évidence. Il y a énormément, je vous dis, de mémoires qui ressortent. Vous avez vu ce qui se passe, on est d'accord. Attention à l'illusion, d'accord? C'est une question de temps. On te dit là, clairement, prends ta dualité, accueille-la, n'en fais pas quelque chose contre toi. Bien au contraire, parce que ça te permettra d'être beaucoup plus objectif, d'avoir un regard beaucoup plus clair avec tout ce qui se passe aussi autour de nous. D'accord? Là, on te dit que si tu es en conflit intérieur, justement, fais l'effort de te purifier au niveau de tes vœux, parle-en d'ores et déjà, prépare, d'accord? Prépare. Là, on te dit aussi de revenir à l'essentiel. Il y a peut-être des personnes ici qui ont une facilité de communiquer avec la nature. La nature, me dit-on, vous répond. Voyez avec votre situation. J'en ai certains, je les sens déchirés intérieurement parce qu'en ce moment, ils ont des grosses décisions à prendre dans leur vie. Et on vous dit, c'est en soufflant, c'est en respirant, c'est en ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour pour vous. Ce quart d'heure, ça sera pour de la meilleure énergie derrière, pour retrouver de la puissance, d'accord? La puissance éclairée, d'accord? On te dit que oui, peut-être tu reviens de loin. Oui, tu as vécu des grands moments difficiles. Mais là, on te dit clairement, c'est parce qu'il faut purifier. Il fallait purifier pour prendre ton nouveau départ. Et oui, ça t'a demandé de passer par un moment de solitude. Mais ce week-end, vous êtes donc vraiment invité à accueillir, travailler sur, faites le point sur vos humeurs. Faites le point sur vos émotions. Reprenez vos petits listings si pour ceux qui ont fait des vœux, vos plans au niveau de la nouvelle lune, au niveau des lunes d'avant, et voyez votre évolution. D'accord? On vous dit aussi là, plus tu te guéris, plus tu t'accueilles, plus tu prends soin de toi,
et plus tu t'inscris dans la guérison du grand tout. C'est très important de comprendre cette notion. Tu n'es pas tout seul, tu es entouré. On te pousse, remets. Quand tu as des idées négatives, toxiques, si tu te sens en danger, si tu es mal dans ta peau, bref, tout ce qui, remets-leur. Et ensuite, tu t'engages avec toi. Tu essayes de dépasser ça et de faire comme si la solution était déjà là. Et tu verras que la solution va naître, va apparaître. Je termine par le petit message de ton âme pour ce week-end. Écoute-moi, c'est toujours un plaisir de te passer les beaux messages. Un message, s'il vous plaît. Oh. Ok, tu vois. Ok, on me parle d'aimer en d'autres decks. Il y a l'amour. L'énergie, la seule énergie qui te tiendra la plus haute possible, c'est l'amour dans le donner et le recevoir. Dans ton fort intérieur, c'est-à-dire dans ton âme. Ton âme, elle sait pourquoi elle donne. C'est quelque chose, si tu es une âme généreuse, en tout cas là on te dit, apprends à donner et apprends à recevoir. Tu vois, c'est vraiment l'histoire de l'échange. Parce que t'es sûrement derrière la caméra, j'entends une âme qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup aux autres. On te dit attention, pense à toi, reconnecte-toi à toi, parce que c'est bien de donner aux autres. Mais est-ce que tu donnes pareil à toi-même avant de donner aux autres? Donc tout ce que tu donnes en bien aux autres, donne-le à toi aussi. C'est essentiel de ne pas s'oublier. Continuez à vous purifier aussi, j'entends là, avec votre âme en a besoin, avec les 12 rayons sacrés, pour ceux à qui ça résonne. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir et qui sont en difficulté, j'entends, apprenez à recevoir, n'ayez pas honte, ne vous culpabilisez pas, ça peut arriver. D'accord? Dans la vie, d'avoir des difficultés. Et de toute façon, on rentre dans une ère où c'est tous ensemble. C'est ainsi. On me dit, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. D'accord? Laisse-toi bercer par les énergies divines en te reconnectant à ton toi supérieur. Voilà ce qu'elle a. Et c'est ton âme qui te passe ce message. Ton âme, elle t'invite à une introspection ce week-end. Vraiment. Prends ce temps. Fais ton check. Et tu verras que tu verras plus clair. Un message, s'il vous plaît, de libérez-vous à toutes les personnes. Un message par rapport à leur libération, par rapport à ce qu'elles doivent travailler, s'il vous plaît. Un message. Ok, on me dit, lis cette phrase. Et ce n'était pas qu'une image. J'avais vraiment la sensation physique d'avoir été poignardée. Je restais au moins 1 heure assis dans mon lit à gémir et à transpirer à grosses gouttes. Je la voyais faire l'amour avec son ex, partageant avec lui ce qu'elle avait promis de ne pas partager avec moi. Moi. Dans le même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me faire mon petit cinéma, au point que cela ne commença plus à m'amuser. Je précise que j'adore qu'on me raconte des histoires et que je suis très bon public. En fait, je remarquerai que je laisserai ma fierté de côté. La situation est plutôt excitante. Très bien. Là, on me parle de personnes qui... donc, si tu t'es senti poignardé, là, il y a une notion de sortir de ton... J'entends de ton côté un peu égotique, mal placé. Il y a peut-être une notion comme ça à travailler. J'entends qu'il y a une notion aussi, du coup, essaye de sortir d'une certaine triangulaire. C'est peut-être simplement une mémoire, hein, que tu cultives sans t'en rendre compte, tu vois. Il y a peut-être quelque chose que tu as eu du mal à lâcher, à pardonner. Peut-être que cette personne là, qui potentiellement, ou une situation va revenir, ça peut être aussi au niveau professionnel, bah oui, t'es fait poignarder dans le dos. Et là, on te dit, ben, plutôt finalement de cultiver, si tu veux, ton désarroi, accueille-le. Oui, c'est désagréable, oui, c'est inconfortable, oui, ça te fait transpirer, oui, ça te déstabilise. Mais par contre, ben, plus tu accueilleras, plus tu transmuteras, plus tu purifieras, et plus ton nouveau départ et ton équilibre seront au plus vite, tu vois, pour toi.
Voilà, après chacun son temps, on peut pas pousser tout le monde. Enfin, ouais, chacun son temps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura résonné en toi. T'hésites pas du coup à liker, partager, t'abonner, me faire un petit retour. Et si tu as des questions, je serai ravie de te répondre. A plus, prenez bien soin de vous.